الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh à tous et à toutes. Comme convenu, ce cours-là et le prochain, Inch'Allah, seront dédiés à Ramadan. D'accord, ils seront dédiés à Ramadan, Inch'Allah. Le premier cours, c'est-à-dire aujourd'hui, il sera spécifique à Ramadan d'une manière générale, d'accord? Les mérites de Ramadan, quelques petits points historiques, etc. Et le cours prochain, Inch'Allah, samedi prochain, Inch'Allah, on parlera plus en détail des différents jugements juridiques qui sont spécifiques à Ramadan. Ainsi que, par exemple, les annulatifs contemporains, comme les prises de sang, etc., etc. Est-ce que ça rentre pas dans les annulatifs? On verra tout ça la semaine prochaine. En gros, l'aspect jurisprudence sera la semaine prochaine, Inch'Allah. Aujourd'hui, on va se concentrer sur un aspect plus général concernant Ramadan. Taïb. En guise d'avant-propos, il faut savoir qu'Allah Azza wa Jal est le sage par excellence. Et de par sa sagesse, et parmi les conséquences de sa sagesse, subhanahu wa ta'ala, il choisit et il élit certaines créatures sur d'autres. Et ça, c'est une règle universelle. C'est-à-dire que c'est une règle qui englobe tout ce bas monde. Et à travers des exemples, on va plus comprendre ce que je veux dire par là. Allah Ta'ala, dans le Coran, a utilisé à plus d'une reprise ce mot-là. D'accord? Le mot istafa, ou encore faddala, le fait de d'élire, le fait de choisir, le fait d'accorder prévalence à quelque chose sur une autre. Par exemple, Allah Ta'ala nous dit وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبَ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. Abraham exhorta également ses fils à se soumettre à Allah, comme le fit Jacob avec les siens, disant, mes fils, Allah a choisi pour vous cette religion. Que la mort ne vous prenne donc qu'en état de totale soumission. D'accord? Ici, Ibrahim alayhi salam, ainsi que Yaqub alayhi salam, ont rappelé à leur progéniture, d'accord, que Allah Azza wa Jal avait choisi pour eux la religion qui est l'islam. Ainsi, on comprend qu'Allah Azza wa Jal a choisi pour ses serviteurs l'islam. C'est un choix qu'Allah Azza wa Jal a fait. Il a préféré cette religion à toutes les autres religions qu'il y a sur terre. Allah Ta'ala nous dit aussi Inna Allah astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran ala al-alamin. En vérité, Allah a élu parmi tous les hommes Adam, Noé, la famille d'Abraham et la famille d'Imran, de Imran. Ici Allah Ta'ala nous dit qu'il a choisi ces 4 catégories de personnes sur la totalité de l'univers. D'accord? C'est pour ça que tous les prophètes faisaient partie de la progéniture d'Ibrahim alayhi salam. Taïb. Et que Ibrahim alayhi salam lui-même faisait partie de la progéniture de Nuh alayhi salam. Car Allah Azza wa Jal les a choisis. D'accord? Allah les a choisis et il a fait en sorte que la chose la plus importante dans ce bas monde reste dans leur lignée, qui est la prophétie, bien sûr. La prophétie a été donnée à la descendance d'Ibrahim alayhi salam. Ainsi, tous les prophètes faisaient partie de sa descendance. Taïb. Allah Ta'ala nous dit aussi قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى. Dis louange à Allah et que la paix soit sur ses serviteurs élus. D'accord? Les serviteurs qu'Allah Azza wa Jal a choisis. Taïb. Pour finir, Allah Azza wa Jal nous dit aussi Allahu yastafi min al-malaikati rusulan wa min an-nas. Inna Allaha sami'un basir. Certes, Allah choisit des messagers parmi les anges et parmi les hommes. Allah entend tout et voit tout. Comme Allah Azza wa Jal a choisi des messagers parmi les anges, il en a aussi choisi parmi les hommes. Et Allah Azza wa Jal a préféré, d'accord, a préféré chez les humains une catégorie de personnes qui sont les prophètes et les envoyés. C'est pour ça qu'on dit que les prophètes et les envoyés sont les meilleurs des gens.
d'accord, sont les meilleures des créatures qui ont foulé le sol, la surface de la terre. Allah les a choisis, Allah les a préférés. Et il en est de même, d'accord, il en est de même pour le Coran. Allah Azza wa Jal l'a préféré à tous les autres livres qu'il a révélés. Et il est le meilleur de ces derniers. C'est pour ça qu'Allah Ta'ala a rappelé à son prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il lui a accordé ce livre-là et qu'il a accordé prédominance à ce livre-là sur tous les autres. D'accord? وَأَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ. Et Allah a révélé en toute vérité ce livre qui rend véridique les livres qui ont été révélés avant lui, et de même, et il est prédominant sur eux. D'accord? C'est-à-dire que le Coran, lorsqu'il a été révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce fut une abrogation pour le reste des livres. Les autres livres ne peuvent plus être pris en tant que législation divine. D'accord? Car Allah Azza wa Jal a fait du Coran le sceau des livres, le dernier des livres et la dernière des législations. Ainsi, tout autre livre précédant le Coran n'est plus à prendre en considération. طيب. Les questions à la fin, Inch'Allah. On laissera un temps spécifique pour les questions, bi'idhnillah. Notez vos questions et à la fin, Inch'Allah, on y reviendra. Barakallahu fikum. طيب. Et ainsi, et aussi Allah Azza wa Jal nous a rappelé que tous les livres précédents, d'accord, la Torah et l'Évangile ont été falsifiés. D'accord, ils ont été falsifiés. Ainsi, ce qui se trouve aujourd'hui entre les mains des Juifs et des chrétiens, ce n'est en rien les livres qu'Allah Azza wa Jal a révélés. Oui, en effet, il y a certains versets dedans qui sont les restes de la révélation. Mais ce ne sont en rien les livres qui ont été révélés. C'est pour ça que, par exemple, l'Évangile, aujourd'hui, les chrétiens considèrent qu'il y a 4 évangiles. D'accord? Ils prennent en considération 4 évangiles. Ces évangiles-là sont des écrits, d'accord? Ils ont été écrits par l'homme. C'est pour ça que chaque évangile est attribué à son écrivain, à son auteur. D'accord? On a l'évangile de Jean, l'évangile de Luc, l'évangile de Matthieu, ou encore l'évangile de Marc. Et avant cela, d'accord, il y a eu au moins plus de 50 évangiles. Et c'est à l'époque de Constantin, lorsqu'il embrassa le christianisme, il décida de choisir 4 évangiles et d'en faire les livres de référence chez les chrétiens afin qu'ils arrêtent de diverger. Mais ça ne les a pas empêchés de diverger, ils divergent toujours. À la kulli hal, on disait que Allah Azza wa Jal, parmi les règles dans ce bas monde, il y a le fait qu'il choisit, d'accord, il élit, d'accord, il accorde prévalence à certaines choses sur d'autres. Par exemple, Allah Azza wa Jal a choisi la ville de Mecca comme étant la meilleure ville sur la surface de la terre. Il a choisi la langue arabe pour être la meilleure des langues, d'accord, et la langue avec laquelle serait révélée sa parole. Il a choisi aussi comme jour le jour du vendredi. D'accord? Le jour du vendredi est le meilleur des jours, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Le meilleur des jours durant lequel le soleil s'est levé est le vendredi. D'accord? Allah Azza wa Jal, parmi les mois, d'accord, il y a 12 mois dans l'année, parmi les mois, Allah en a choisi 4, d'accord, qui sont les mois sacrés. D'accord? Le mois de Rajab, Dhul Qa'da, Dhul Hijjah, ainsi que Muharram. Ce sont 4 mois qu'Allah Azza wa Jal a choisis. Ils ont des spécificités que les autres mois ne contiennent pas. Comme par exemple, le fait que, durant ces 4 mois-là, il est interdit de mener bataille. On peut citer aussi comme les choses qu'Allah Azza wa Jal a choisies, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est la créature qu'Allah Azza wa Jal a préférée. Il est la créature qu'Allah Azza wa Jal a choisie, d'accord, afin d'être la meilleure, d'être l'exemple type pour l'humanité. D'accord? Celui qui cherche la guider doit recopier le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il n'a qu'à faire comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait, afin d'acquérir la satisfaction d'Allah Azza wa Jal et afin d'acquérir son paradis. Il n'y a pas plus simple. C'est pour ça qu'Allah Azza wa Jal nous dit قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Dis, ô Muhammad, dis aux gens, si c'est Allah que vous aimez, si vous aimez Allah réellement, alors suivez-moi. Ainsi, Allah vous aimera et il vous pardonnera vos péchés. Al-Hasan rahimahullah, Al-Hasan al-Basri rahimahullah, le grand tabi'i disait,
un peuple ou certaines personnes ont prétendu aimer Allah, alors Allah Azza wa Jal les a mis il les a mis il les a, comment dire, ikhtabarahum, il les a mis à l'épreuve avec ce verset-là. D'accord? Ainsi, si vous aimez réellement Allah comme vous dites, alors suivez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, c'est la preuve de votre véracité dans votre prétention de l'amour d'Allah Azza wa Jal. Taïb, si on a compris ça, on comprend que Allah Azza wa Jal a choisi le mois de Ramadan. C'est un mois qu'Allah Azza wa Jal a choisi. Il l'a choisi et il lui a accordé beaucoup de spécificités qu'il n'a pas accordé à un autre mois. Parmi les plus grandes spécificités de ce mois-là, il y a la révélation du noble Coran. La parole d'Allah Azza wa Jal. La dernière des paroles d'Allah Azza wa Jal est la meilleure. Celle-ci débuta lors du mois de Ramadan, d'accord, lors de la nuit du destin. Et Allah Azza wa Jal nous l'a rappelé dans le Coran. Il nous dit Azza wa Jal, Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an. C'est durant le mois de Ramadan que le Coran fut révélé. C'est là que le Coran débuta. Et comme je vous l'ai cité dans un cours précédemment, je vous avais dit que Allah Azza wa Jal a révélé le Coran d'une manière totale, c'est-à-dire entièrement, d'accord, durant la nuit du destin, au premier ciel. Ensuite, le Coran a été révélé graduellement durant 23 années sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, c'est l'explication d'Ibn Abbas radiyallahu anhuma. Taïb. Citons quelques points rapidement autour du jeûne et de Ramadan. Le jeûne dans l'islam a été légiféré l'an 2 de l'Hégire. D'accord? C'est-à-dire qu'il n'a pas été légiféré directement, il n'a pas été légiféré à la Mecque. D'accord? Il a été légiféré 2 ans après l'émigration du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Médine. Et subhanallah, ceci par sagesse d'Allah Azza wa Jal. Parce que les musulmans n'étaient pas encore prêts à accepter une telle prescription. D'accord? C'est pour cela que la prescription du jeûne a été retardée. Elle a été repoussée jusqu'à après l'émigration. Une fois que les musulmans étaient prêts à accepter une telle prescription. Et subhanallah, en plus de ça, le jeûne, il a été prescrit de manière graduelle. D'accord? Allah Azza wa Jal n'a pas rendu obligatoire le jeûne de Ramadan directement. Non, il est passé par plusieurs étapes. À l'image de l'alcool, de l'interdiction de la consommation de l'alcool. Allah ne l'a pas interdit directement en une fois. Non, mais de manière graduelle. D'accord? Et ça nous indique le fait que l'humain, des fois, il y a des choses qu'il ne peut pas accepter directement. Et pour ne pas le brusquer, tu y vas petit à petit avec lui. Le premier des jeûnes qui a été rendu obligatoire en islam, c'était le jeûne du jour de Ashura. D'accord? Le 10 du mois de Muharram. C'était... notez vos questions, on y répond à la fin, Inch'Allah. Comme ça, on essaie de suivre un fil. Notez vos questions et à la fin, on gardera un temps, Inch'Allah, pour les questions. Je vous ai dit que le premier des jeûnes qui a été rendu obligatoire en islam, c'était le jeûne du jour de Ashura. D'accord? Aïcha radiyallahu anha nous dit à ce propos, le jour de Ashura était un jour que Quraysh avait pour habitude de jeûner durant la période de l'ignorance. D'accord? C'est-à-dire avant l'islam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam le jeûnait aussi. Lorsqu'il arriva à Médine, il continua à le jeûner et il ordonna de même aux gens. D'accord? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ordonna aux musulmans de jeûner à Ashura lorsqu'il est arrivé à Médine. Puis lorsque la prescription de Ramadan fut révélée, le jeûne de Ashura n'était plus obligatoire. Ça y est, le jeûne de Ashura n'était plus obligatoire. Celui qui voulait jeûnait, et celui qui ne voulait pas ne jeûnait pas. Et le hadith, il a été rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Ainsi, on comprend que la première des étapes dans la prescription du jeûne, c'était l'obligation du jeûne de Ashura. Lorsque les musulmans étaient à la Mecque, d'accord, le prophète sallallahu alayhi wa sallam jeûnait à Ashura. Lorsqu'il est arrivé à Médine, d'accord, il a ordonné aux musulmans de jeûner à Ashura durant 2 ans, d'accord. Les musulmans jeûnaient ce jour-là seulement, un jour dans l'année. Ensuite, lorsque Ramadan a été prescrit, on a dit l'an 2 de l'Hégire, c'est-à-dire 2 ans après l'arrivée du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Médine,
le jeûne de Ashura est passé du statut d'obligatoire au statut de recommandé. D'accord? C'est-à-dire que celui qui veut le jeûner, il le jeûne et il aura une récompense, et celui qui ne veut pas le jeûner, il ne le jeûne pas et il n'aura pas de péché. Taïb. Maintenant, passons au jeûne de Ramadan. Ramadan, il a été prescrit, d'accord, le jeûne obligatoire de Ramadan a été prescrit en 3 étapes. La première étape, il s'agissait pour le croyant d'avoir le choix. Il avait le choix entre le fait de jeûner ou de ne pas jeûner, mais de nourrir un pauvre. D'accord? Soit il jeûnait, soit il nourrissait un pauvre. Allah Azza wa Jalla nous dit وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. Quant à ceux qui, pouvant le supporter, c'est-à-dire le jeûne, préfèrent s'en dispenser, ils devront en compensation nourrir un nécessiteux. Quiconque se montre plus généreux le sera pour son plus grand bien. Jeûner est néanmoins préférable pour vous si vous saviez. Ici, Allah Azza wa Jal, lors de la première étape, d'accord, de la légifération du jeûne, il a laissé le choix aux croyants. Si vous voulez, vous jeûnez. Et si vous ne voulez pas, vous nourrissez un pauvre pour chaque jour non jeûné. Taïb. Salam ibn al-Akwa radiyallahu anhu nous dit, lorsque ce verset a été révélé, celui qui voulait pouvait se dispenser de jeûner et nourrir un pauvre, jusqu'à ce que le verset qui le suit fût révélé et qu'il l'abrogeât. Le hadith a été rapporté par Al-Bukhari et Muslim. C'est-à-dire que là, Salam ibn al-Akwa radiyallahu anhu, ce noble compagnon, nous explique ce verset-là. Il nous explique que lorsque ce verset a été révélé, celui qui voulait pouvait se dispenser de jeûner. Mais qu'est-ce qu'il devait faire? Il devait nourrir un pauvre. D'accord? Jusqu'à ce que le verset suivant, c'est-à-dire suivant ce verset-là, a été révélé et qu'il abrogea ce premier verset. Comme on va le voir par la suite. Taïb. Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah nous dit, Allah a prescrit le jeûne durant l'an 2 de l'Hégire, et ceci à l'unanimité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam jeûna 9 ramadans à l'unanimité. D'accord? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a jeûné après la prescription du jeûne 9 ramadans, c'est-à-dire 9 années de suite. Au début, le jeûne fut prescrit en laissant le choix à chacun de jeûner ou de nourrir un pauvre. Et la sagesse derrière cela réside dans la légifération graduelle, afin qu'il soit accepté plus facilement, à l'image de l'interdiction de la consommation d'alcool. Ensuite, le jeûne devint obligatoire, et la compensation devint spécifique pour celui qui ne pouvait absolument pas jeûner. D'accord? Taïb. Ça, on a compris, c'est la première étape. La deuxième étape, c'était l'obligation de jeûner pour celui qui en est capable et l'abrogation du choix. Ça y est, celui qui est capable de jeûner était obligé de jeûner. Il n'avait plus le choix. D'accord? Allah Azza wa Jal dit à ce sujet, et là c'est le verset que Salama ibn al-Akwa radiyallahu anhu nous a dit que ce verset-là a abrogé le premier qui laissait le choix à chacun de jeûner ou pas. Allah Azza wa Jal nous dit شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Ce qui veut dire, c'est au mois de Ramadan que fut révélé le Coran dont les enseignements indiquent clairement aux hommes la voie du salut en leur permettant de discerner le vrai du faux. Quiconque parmi vous est présent en ce mois devra donc le jeûner. C'est cette phrase-là c'est ce verset-là qui nous intéresse. Quiconque parmi vous est présent en ce mois devra donc le jeûner. Ainsi, à partir de là, Allah Azza wa Jal a rendu à toute personne capable, d'accord, toute personne capable de jeûner et qui n'est pas en voyage, d'accord, qui est résidente, Allah Azza wa Jal lui a ordonné de jeûner obligatoirement. D'accord? Il n'avait plus le choix. Taïb. Ça, on a dit que c'était la deuxième étape. La troisième étape dans la prescription du jeûne de Ramadan est la suivante. Là, ça y est, khalas. Le jeûne, il était devenu obligatoire. D'accord? Le jeûne était devenu obligatoire pour celui qui était capable. La troisième étape, c'est qu'en fait, au début de la prescription, au début de l'obligation, écoutez ça parce que subhanallah, c'est des choses qui ne sont pas connues par tous. Au début de la prescription, le jeûneur qui avait dormi, écoutez bien, le jeûneur qui avait dormi après le coucher du soleil,
et qui n'avait pas rompu son jeûne devait s'abstenir de manger, de boire et d'avoir des relations avec son épouse jusqu'à la nuit suivante. D'accord? C'est-à-dire, par exemple, aujourd'hui c'est Ramadan. D'accord? Ça y est, c'est l'heure de couper, c'est l'heure du Maghrib, mais je me suis endormi et j'ai pas mangé. D'accord? J'ai pas dormi, et j'ai pas mangé. Je me réveille à 23 heures. Et ben là, j'ai pas le droit de manger. Au début, le jeûne, c'était comme ça. À partir du moment où tu t'es endormi après l'heure de la rupture, tu n'avais plus le droit de manger jusqu'au lendemain. Jusqu'au lendemain, lorsque le soleil se couchera. D'accord? Avant le jeûne, subhanallah, c'était comme ça. D'accord? Au début de sa prescription, il était comme ça. Si tu t'étais endormi avant de couper ton jeûne, avant de rompre ton jeûne, d'accord? Dans ce cas-là, tu devais attendre jusqu'au lendemain soir afin de manger. Et tu ne pouvais pas manger avant. Taïb. Et ensuite, ce jugement juridique, il a été abrogé et il fut permis au jeûneur de manger, de boire et de disposer de son épouse à n'importe quelle heure de la nuit, qu'il ait dormi ou pas. D'accord? Taïb. À ce sujet, il y a une histoire. Comment ce verset-là a été abrogé. D'accord? Al-Bara ibn Azib radiyallahu anhu a dit, à l'époque des compagnons de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, lorsque la personne jeûnait et qu'elle dormait au moment de la rupture, il ne pouvait plus manger durant la nuit et le jour, il ne pouvait plus manger durant la nuit et le jour suivant jusqu'au coucher du soleil. C'est-à-dire, il devait attendre le lendemain jusqu'au coucher du soleil pour pouvoir manger. Un jour, Qais ibn Sirmah al-Ansari radiyallahu anhu jeûnait. Et à l'heure de la rupture, il se rendit auprès de sa femme et lui dit, « As-tu de quoi manger ?» Elle lui répondit, « Non, mais je vais aller en chercher pour toi. Je vais aller te chercher de quoi te préparer à manger. » Durant la journée, Qais travaillait. C'est alors que le sommeil l'emporta sur lui. D'accord? Qais était un homme qui travaillait. Et ce qui apparaît, ça devait être un travail physique. D'accord? Et les Ansar, ils étaient connus pour être des agriculteurs, travailler la terre, travailler dans les palmeraies, etc. Et ça, ce sont des tâches qui demandent beaucoup d'efforts physiques, surtout avant. Du coup, Qais, il s'est endormi, d'accord? Sa femme, elle est partie lui chercher à manger, mais lui, pendant ce temps-là, il n'a pas résisté et il s'est endormi. À son retour, sa femme l'a vu et elle lui dit, quel malheur pour toi, quel dommage pour toi, subhanallah, tu t'es endormi. Et Qais radiyallahu anhu, le lendemain, d'accord, parce que là, ça y est, il s'est endormi, du coup, il n'avait plus le droit de manger. Qais radiyallahu anhu, le lendemain, en milieu de journée, il tomba dans les pommes, il s'est évanoui, d'accord, de fatigue. On rapporta l'événement ou l'incident au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le verset fut révélé, le verset de l'abrogation, d'accord, fut révélé. Allah azza wa jal a dit par la suite, أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهم. Ce qui veut dire, il vous est dorénavant permis, les nuits de Ramadan, d'avoir des rapports avec vos épouses. Al-Bara radiyallahu anhu continue et il nous dit, ils s'en réjouirent intensément, c'est-à-dire les compagnons du prophète sallam. Et ensuite fut révélée la parole d'Allah azza wa jal, وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ. Ce qui veut dire, mangez et buvez jusqu'au moment où se distingueront clairement les premières lueurs de l'aube dans l'obscurité de la nuit, puis jeûnez jusqu'à la tombée du jour. Et le hadith a été rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Par Al-Bukhari. Ici, on comprend que par la suite, Allah Azza wa Jal, ça y est, il a rendu permis aux jeûneurs, d'accord, de manger, de boire et de disposer de son épouse comme il le souhaite, jusqu'à l'aube, d'accord, jusqu'à l'arrivée de l'aube, la prière de as-subh. Avant, on avait dit que celui qui s'endormait avant d'avoir rompu son jeûne, d'accord, ne pouvait pas manger si ce n'est le lendemain à la tombée de la nuit. Ça, ce sont les 3 étapes de légifération, d'accord, du jeûne de Ramadan. Pour faire court, la première étape, il s'agissait d'avoir le choix entre jeûner ou nourrir un pauvre. Ensuite, ça a été abrogé, d'accord. Celui qui était en capacité de jeûner était obligé de jeûner,
D'accord? Et la troisième étape, c'est que la personne, avant, au début, la personne, si elle s'endormait avant d'avoir rompu son jeûne, elle ne pouvait plus manger si ce n'est le lendemain. Ensuite, cela a été abrogé et Allah Azza wa Jalla a permis au jeûneur et à la jeûneuse de manger et de boire tout au long de la nuit jusqu'à l'arrivée de l'aube al-Fajr. Taïb. Est-ce qu'il y a des questions? S'il y a des questions, on y répond maintenant, Inch'Allah. Sinon, on continue. Taïb. S'il n'y a pas de questions, on continue, Inch'Allah. Maintenant, citons rapidement quelques événements qui ont eu lieu durant Ramadan. Parce qu'on a dit que Ramadan, ce n'est pas un mois comme les autres. D'accord? C'est un mois qu'Allah Azza wa Jalla a choisi et il lui a accordé des spécificités qu'il n'a pas accordées à d'autres mois. C'est durant ce mois, par exemple, la première spécificité, c'est que c'est durant ce mois-là qu'Allah Ta'ala a envoyé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le dernier des messagers, le sceau des prophètes et le meilleur d'entre eux. C'est durant Ramadan qu'Allah Azza wa Jalla a choisi d'envoyer Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, alors que ce dernier se trouvait dans la grotte de Hira. Parmi la deuxième spécificité, il y a le fait que c'est durant Ramadan qu'Allah subhanahu wa ta'ala a décidé de révéler sa parole. Il a décidé de révéler le Coran durant ce mois béni. Et parmi ces spécificités aussi, il y a le fait que, subhanallah, durant Ramadan, il y a certains changements dans l'univers. Il y a certaines choses qui se passent dans notre monde, dans cet univers-là, alors que nous n'en rendons pas compte. Parmi ces spécificités-là, et parmi ces grands bouleversements dans l'univers, il y a le fait que le ciel, d'accord, le ciel a été puissamment protégé dès lors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé. Et on va le comprendre à travers Surat al-Jinn. La Surat al-Jinn, la Surat 72, Allah Ta'ala nous dit dedans, sur la langue des djinns qui ont entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam réciter le Coran, et desquels Allah Azza wa Jalla a compté le récit, il nous dit وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا. Les djinns, subhanallah, écoutez ce qu'ils nous ont dit. Et wallah, on va comprendre l'importance de méditer le Coran. Regardez les djinns, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, mais ayant tenté de nous approcher du ciel, nous l'avons trouvé puissamment protégé par des gardiens et des météores. Les gardiens ici, il s'agit des anges, d'accord, qui sont chargés de protéger le ciel, et des météores. Nous pouvions auparavant y prendre place pour écouter les secrets célestes. Mais quiconque tente aujourd'hui de surprendre l'un de ces secrets doit affronter un météore prêt à le foudroyer. C'est-à-dire que, subhanallah, même les djinns, d'accord, ces djinns-là qui avaient pour habitude d'aller écouter dans les cieux ce qui se disait, d'accord, ce que les anges disaient, ils ont compris qu'il s'est passé un changement. Il y a eu un changement, un bouleversement qui n'est pas normal, qui n'est pas coutume. Et là, ils ont été frappés de stupeur. Avant, ils avaient la possibilité de monter au ciel, d'accord? Et comment ils montaient au ciel? Ils se mettaient les uns sur les autres. Ils se superposaient les uns sur les autres jusqu'à arriver au ciel de ce bas monde-là. Et ils écoutaient ce que les anges disaient. Auparavant, ils avaient la possibilité d'agir de la sorte. Mais lorsque le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé, tout d'un coup, le ciel devint comme une muraille, d'accord, comme une forteresse bien protégée. Des anges, Allah Azza wa Jalla, regardez subhanallah, le mot qu'il utilise, c'est mouli'at. D'accord, mouli'at, ça veut dire être rempli, d'accord, être rempli à ras-bord, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de place. Mouli'at harasa, hein. Le ciel a été rempli de gardiens, d'anges gardiens protégeant le ciel. Et pas seulement. Et ces anges-là ont aussi des météores, d'accord?
des météores. Et c'est ce que certains appellent les étoiles filantes. D'accord? Lorsque vous voyez une étoile filante et on vous dit faites un vœu, non, c'est totalement le contraire. D'accord? L'étoile filante, subhanallah, c'est un ange qui a lapidé un diable. D'accord? C'est un diable là qui est en train de se faire lapider par cette météore, par ce météore brûlant. Taïb, là, Allah Azza wa Jalla, il nous dit sur la langue des djinns que le ciel, ça y est, il a été rempli d'anges gardiens ainsi que de météores, et plus personne d'entre nous ne peut s'y approcher. Si ce n'est que celui qui s'approche afin d'écouter va se faire lapider par une étoile filante, le brûlant et le tuant. Et ça, c'est l'un des grands changements dans l'univers qui s'est passé durant Ramadan. Parmi les grands bouleversements aussi qu'il y a eu et qu'il y a, d'accord, pendant Ramadan, il y a le fait que les portes du ciel s'ouvrent. Les portes de l'enfer se retrouvent fermées. Allah Azza wa Jalla les ferme. Et les diables les plus rebelles se retrouvent enchaînés. D'accord? Les portes du ciel s'ouvrent, les portes de l'enfer se ferment, et les diables les plus rebelles, ce qu'on appelle en arabe shayatin, se retrouvent enchaînés. Et c'est pour ça que, subhanallah, pendant Ramadan, alhamdulillah, tu trouves, même les gens qui font des péchés toute l'année, etc., tu les trouves plus à même, d'accord, d'accepter de faire des bonnes œuvres, de se rendre à la mosquée. C'est pour ça que pendant Ramadan, tu trouves les mosquées, alhamdulillah, pleines. Alors que avant Ramadan, des fois, tu les trouves vides, hélas. Taïb. Parmi les événements qui se sont passés pendant Ramadan aussi, il y a eu la guerre de Badr, la première grande guerre de l'islam. D'accord? Elle a eu lieu le 17 de Ramadan de l'an 2 de l'Hégire. D'accord? C'est durant cette année que la grande guerre de Badr a eu lieu. Et la guerre de Badr, subhanallah, c'était un secours évident, d'accord, qui a été accordé aux musulmans et au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce que durant cette guerre, à la base, il ne devait pas y avoir de guerre à la base. D'accord? À la base, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a consulté ses compagnons afin de sortir en direction, de sortir de Médine, d'accord, afin d'intercepter une caravane marchande de Quraysh, d'accord, afin d'intercepter une caravane marchande de Quraysh et de s'en emparer. Mais arrivé là-bas, ça ne s'est pas passé comme prévu, d'accord. Abu Sufyan avait envoyé des émissaires et il avait pris connaissance des projets du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi, il a envoyé des gens afin d'appeler du renfort de la Mecque. Ils sont venus et là, il y a eu la guerre de Badr. D'accord? Les compagnons et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne sont pas sortis pour une guerre. Ils n'étaient pas prêts. Ils ne sont pas sortis armés. Vous savez que pour une guerre, on sort armé, on prépare nos troupes, etc. Là, ce n'était pas du tout le cas. C'est pour ça que les compagnons, certains ont eu peur. On dit, mais on n'est pas sortis pour la guerre, d'accord? Mais malgré ça, subhanallah, alors que eux, et de l'autre côté, Quraysh, eux, ils étaient sortis, d'accord, avec toutes leurs troupes, avec les grands de Quraysh, les grands notables. Ils étaient tous sortis armés et prêts à combattre, d'accord? Et à leur tête, il y avait Abu Jahl. Abu Jahl. Et c'est lui qui a forcé la main, d'accord, aux mécréants de Quraysh afin de mener bataille. Et à la fin, subhanallah, il est mort là-bas. Et il a été jeté dans le puits de Badr par la suite. Tout ça pour dire que la guerre de Badr a eu lieu pendant Ramadan aussi. Et parmi les derniers grands événements qu'on va citer qui se passent pendant Ramadan, il y a la nuit du destin. On avait dit que Allah Azza wa Jalla, parmi ses grandes règles dans ce bas monde, il y a le fait qu'il choisit. Et Allah Azza wa Jalla a choisi la nuit du destin comme étant pour être la meilleure des nuits, d'accord, de manière absolue que toutes les autres nuits de l'année. Et cette nuit-là se passe et a lieu durant le mois de Ramadan. J'ai une question. Qu'est-ce que c'est la nuit du destin? Qu'est-ce qui se passe durant la nuit du destin? D'accord? Et pourquoi la nuit du destin, elle a été appelée de cette manière? Celui ou celle qui a la réponse, qu'il se manifeste. Pourquoi la nuit du destin s'appelle ainsi? Et qu'est-ce qui se passe durant cette nuit-là? Celui qui a la réponse, il l'écrit.
طيب. Il n'y a personne qui a la réponse. La révélation du Coran. Ça, il y a eu la révélation du Coran, mais c'est pas pour autant que c'est pour ça qu'elle s'appelle ainsi. La nuit du destin tient son nom. C'est la nuit durant laquelle Laylat al-Qadr, c'est le mot arabe de la nuit du destin. C'est la nuit dans laquelle le destin de chaque créature est écrit pour l'année qui suit. Sah, c'est vrai. D'accord, c'est pour ça qu'elle est appelée Laylatul Qadri. Mais pour préciser, la nuit du destin, elle a été appelée ainsi parce que c'est durant cette nuit-là. D'accord, en fait, durant cette nuit-là, Allah Azza wa Jal ordonne aux anges scribes, d'accord, qui sont chargés de noter. Il leur ordonne de copier à partir de la table gardée, ce qu'on appelle al-lawh al-mahfouz. Il ordonne à ces anges-là de noter tout ce qui aura lieu durant cette année. D'accord? C'est-à-dire que eux, dans la table bien gardée, dessus, il y a écrit tout ce qui va se passer dans ce bas monde-là. D'accord? Allah Azza wa Jal, c'est dessus qu'il a écrit le destin de toute chose. D'accord? Sur ce qu'on appelle al-lawh al-mahfouz. Ou d'accord? Ou ce qui est appelé aussi Ummul Kitab. La mère des livres. Ou le livre-mère. Allah Azza wa Jal, durant cette nuit-là, il ordonne aux anges scribes de copier, d'accord? De copier les événements qui vont avoir lieu durant l'année à partir de la tablette bien gardée, Lawh al-Mahfouz. D'accord? C'est compris? Et c'est la raison pour laquelle cette nuit-là est appelée ainsi. Taïb. Allah Azza wa Jal nous dit, concernant la preuve, concernant ces propos-là, Allah Ta'ala nous dit dans Surat al-Dukhan, Hamim wal kitab al-mubin. Inna anzalnahu fi laylatin mubarakah. Inna kunna munzirin. Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Hamim, par le livre explicite. Nous l'avons fait descendre durant une nuit bénie. Nous n'avons eu de cesse d'avertir les hommes. Une nuit où toute décision est arrêtée. C'est-à-dire où toute décision est prise. De manière, en fait, Allah Azza wa Jalla en arabe dit fiha yufraqu kullu amrin hakim. C'est-à-dire que les décisions qui sont prises durant cette nuit-là sont des décisions au sujet desquelles il ne peut y avoir de retour en arrière. Car Allah Azza wa Jalla, sa science ne change pas. Allah Azza wa Jalla est le parfaitement connaisseur. Taïb. Ibn Abbas radiyallahu anhu dit au sujet de ce verset-là, il dit, c'est-à-dire que durant la nuit du destin, tout événement qui aura lieu durant l'année est consigné à partir du livre mère, al-Lawh al-Mahfouz, au point qu'on y consigne les parts de subsistance, la vie, la mort, la pluie, etc. On y consigne même celui qui effectuera le pèlerinage. Il dit aussi, tu vois l'homme marcher dans les souks alors que son nom a été inscrit parmi ceux qui vont mourir durant cette année, subhanallah. C'est-à-dire que durant cette année-là, Allah Azza wa Jal informe certains de ses anges de ce qui va se passer durant toute l'année. D'accord? Jusqu'à Laylatul Qadr prochaine, jusqu'à la nuit du destin prochaine. Allah les informe de tout ce qui va avoir lieu, de qui va vivre, qui va mourir, les parts de subsistance que chacun va recevoir, la pluie qui va tomber, les événements qui vont se passer, les incidents, etc., etc. Tout est consigné durant cette nuit-là. C'est pour ça qu'elle est appelée Laylatul Qadr. طيب. Et An-Nawawi rahimahullah nous dit, les savants ont dit que cette nuit fut appelée ainsi car c'est en son sein que les anges inscrivent les décrets, les parts de subsistance et les termes qui auront lieu durant cette année. Et ça vient juste confirmer les dires que j'ai cités précédemment. طيب. Citons rapidement les mérites, d'accord, certains mérites de Ramadan qui ont été relatés dans les textes. D'accord. En plus des mérites qu'on a déjà évoqués, comme le fait que c'est durant ce mois-là que le Coran a commencé à être révélé, etc. Abu Huraira radiyallahu anhu nous rapporte un hadith du prophète sallam dans lequel il dit: le mois de Ramadan vous est certes venu, un mois béni. Allah vous a prescrit son jeûne. Les portes des cieux sont ouvertes durant ce mois. Les portes de la fournaise y sont fermées et les diables y sont enchaînés. D'accord. Et le hadith a été rapporté par Ahmed.
dans son Musnad. Taïb. Afwan, et le hadith, il n'est pas fini. Et le prophète sallam dit par la suite, il y a durant ce mois une nuit meilleure que 1000 mois. Celui qui est privé de son bien est certes le privé. Celui qui est privé de tout bien. Taïb. Ici, le prophète sallam nous dit clairement que ce mois-là, c'est un mois béni. D'accord? C'est un mois béni, durant lequel Allah Azza wa Jalla nous a rendu obligatoire le fait de jeûner. Les portes des cieux s'ouvrent. D'accord? Les portes de la fournaise se retrouvent fermées. Et les diables les plus rebelles se trouvent enchaînés. Et Ibn Rajab, rahimahullah ta'ala, le grand savant, a tiré de ce hadith-là le fait qu'il était recommandé d'annoncer la bonne nouvelle, de se féliciter de l'arrivée de Ramadan. D'accord? À savoir aussi que ce hadith-là, certains savants l'ont rendu faible, d'autres l'ont authentifié. Ainsi, si lorsqu'une personne vient te féliciter, par exemple te dire qu'Allah Azza wa Jal te facilite le jeûne de Ramadan, etc. Bonne nouvelle, le mois de Ramadan est venu, tu reçois un message, etc. Ça, il y a une origine à cette action-là et ce n'est pas une innovation. D'accord? Ce n'est pas une innovation. Étant donné que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ce hadith-là, on voit qu'il a annoncé, d'accord? Il a fait la bonne annonce aux compagnons de l'arrivée de Ramadan. D'accord? Taïb. Parmi les mérites de Ramadan aussi, il y a ce qui a été rapporté par Abu Huraira radiyallahu anhu encore. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, écoutez, parce que ça, subhanallah, c'est un des hadiths les plus conséquents, d'accord, concernant les mérites de Ramadan. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, toutes les œuvres de l'enfant d'Adam lui appartiennent. La bonne action est égale à 10 jusqu'à 700 équivalentes à elle. D'accord? C'est-à-dire que la bonne action, toute bonne action, d'accord, Allah Azza wa Jal te la multiplie de 10 jusqu'à 700. D'accord? À part, et ensuite Allah, et le prophète nous dit, Allah a dit, mis à part le jeûne, il m'appartient et c'est moi qui le rétribuerai. Car il a délaissé pour moi, c'est-à-dire mon serviteur, a délaissé pour moi son désir charnel, sa nourriture et sa boisson. Le jeûneur a 2 moments de joie, lors de la rupture et lorsqu'il rencontrera son Seigneur. Et certes, l'odeur de l'haleine du jeûneur sent meilleure auprès d'Allah que l'odeur du musc. Ce hadith, il est azim. Il a été rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Ici, le prophète sallam nous dit clairement qu'en fait, subhanallah, il n'y a personne qui connaît la récompense du jeûne. Allah Azza wa Jal s'est chargé, d'accord, de rétribuer le jeûneur comme il le souhaite. Et que penser de la rétribution du généreux par excellence? Subhanallah, toute bonne action, d'accord, tu pries, tu lis le Coran, etc. Allah Azza wa Jal te la multiplie par 10 jusqu'à 700, d'accord? Mais le jeûne, Allah il t'a dit, le jeûne, j'ai caché sa récompense. Personne ne connaît sa récompense. Et c'est moi qui le rétribuerai de la manière que je veux. Et que penser si ce n'est le bien du parfait, de l'excellent donateur et du généreux par excellence? Comment penses-tu que la récompense du jeûne va être alors qu'Allah Azza wa Jalla a fait cette promesse-là? Taïb. Parmi les hadiths aussi reflétant les bienfaits de Ramadan, il y a le hadith de Abdullah ibn Amr radiyallahu anhu, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le jeûne et le Coran intercéderont pour le serviteur le jour de la résurrection. Le jeûne dira, ô Seigneur, je l'ai empêché de manger et de s'adonner à ses désirs durant le jour. Permets-moi donc d'intercéder en sa faveur. Et le Coran dira, je l'ai empêché de dormir durant la nuit. Permets-moi donc d'intercéder en sa faveur. Puis on les autorisera à intercéder. Subhanallah. Le hadith a été rapporté par Ahmed dans son Musnad et authentifié par Al-Hakim dans son Mustadrak. Ici, le prophète sallam nous informe que le jeûne et le Coran viendront le jour du jugement afin d'intercéder en faveur de celui qui jeûnait et de celui qui lisait le Coran. Et subhanallah, vous savez que le jour du jugement, l'homme sera dans une situation très difficile et il cherchera à tout prix des intercesseurs. Celui qui pourrait l'aider, d'accord? Celui qui pourrait l'aider afin qu'il se sorte de cette situation qui est terrible. Et parmi les hadiths aussi reflétant
les mérites de Ramadan, il y a le hadith de Abu Huraira radiyallahu anhu, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui jeûne le mois de Ramadan avec foi et espoir verra tous ses péchés antérieurs être effacés. Et celui qui veille la nuit du destin avec foi et espoir verra tous ses péchés antérieurs être effacés. Le hadith a été rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit clairement que celui qui jeûne le mois de Ramadan avec foi, c'est-à-dire en croyant que c'est Allah Azza wa Jal qui l'a rendu obligatoire, en rendant véridique ce qu'Allah Azza wa Jal lui a révélé, d'accord, et en espérant la récompense d'Allah Azza wa Jal qu'il a promis à ceux qui jeûnent, etc., cette personne-là verra ses péchés antérieurs être effacés de manière totale. Et celui qui veille durant la nuit du destin, d'accord, avec foi pareil et espoir, verra aussi tous ses péchés antérieurs être effacés. Ici, les savants ont divergé aux catégories de péchés qui seront effacés. La majorité des savants ont considéré qu'il était question des péchés mineurs, d'accord, qu'il était question des péchés mineurs. D'autres ont dit que les péchés majeurs sont aussi concernés par ces différents textes-là. Wallahu ta'ala a'lam. Taïb. J'attire votre attention aussi. S'il y a des questions, vous pouvez les poser maintenant. Sinon, on continue, Inch'Allah. Taïb. Je continue. Et si vous avez des questions, j'y reviens, Inch'Allah. J'attire votre attention. Taïb. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Cette récompense cachée est valable uniquement pour le jeûne de Ramadan ou le jeûne en général? Non. Si tu prends le texte, tu vois qu'il n'a pas été spécifié et il n'a pas été restreint au jeûne de Ramadan. D'accord? Tu vois qu'il a été évoqué de manière, ce qu'on appelle mutlaq. D'accord? De manière absolue. D'accord? Sans aucune précision. Et ça, dans le usul, ça indique que le jeûne qui est ciblé, c'est tout jeûne, d'accord, qu'il soit obligatoire ou surérogatoire. Toutefois, le jeûne obligatoire est meilleur que le jeûne surérogatoire, d'accord. Une personne qui ne jeûne pas, une personne qui jeûne le jeûne obligatoire est meilleur qu'une personne qui jeûne le jeûne surérogatoire et qui ne jeûne pas le jeûne obligatoire. J'attire votre attention aussi concernant le fait que Ramadan, c'est le mois de la générosité. Subhanallah, c'est le mois de la générosité. Le mois où il faut être bon avec les gens. Le mois où il ne faut pas compter quant aux dépenses que tu fais dans le sentier d'Allah Azza wa Jal. Ibn Abbas radiyallahu anhu nous rapporte et nous rappelle quel était le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant Ramadan. Il nous dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était le plus généreux des gens. Et sa générosité atteignait son summum durant Ramadan lorsque Gabriel le rencontrait pour lui faire réviser le Coran. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam était certes plus généreux que le vent envoyé. C'est-à-dire que le vent envoyé chargé de pluie et de bienfaits. Le hadith a été rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Ici, Ibn Abbas radiyallahu anhu nous rappelle que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était extrêmement généreux d'habitude, d'accord, durant tous les jours de l'année. Mais cette générosité-là s'intensifiait et elle atteignait son paroxysme et son summum lors de Ramadan. Subhanallah. Et à savoir aussi, lors de Ramadan, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait la visite de Jibril alayhi salam, Gabriel alayhi salam, durant chaque nuit de ce mois béni. Gabriel alayhi salam lui rendait visite au prophète sallallahu alayhi wa sallam afin de lui faire réviser le Coran. Subhanallah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Jibril alayhi salam, ils révisaient ensemble le Coran. Le terme joud en arabe, d'accord, ici en arabe, le hadith, le terme qu'Ibn Abbas radiyallahu anhu a utilisé, c'est kana an-nabi sallallahu alayhi wa sallam ajwadun nas. Et al-joud en arabe, ça signifie le fait de donner en abondance, avant même d'être sollicité. D'accord? C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il attendait pas qu'on lui demande pour donner. Il donnait de lui-même.
D'accord? Et ça, c'est une forme de générosité plus prononcée que la générosité, d'accord, dont la personne fait preuve après qu'on lui demande. Taïb, et écoutez, subhanallah, ça c'est une belle parole qu'Ibn Rajab, rahimahullah, a citée concernant la signification de la générosité du prophète sallam. C'est comment il était généreux en gros. Il dit, rahimahullah, sa générosité sallallahu alayhi wa sallam réunissait toutes les formes. Il sallallahu alayhi wa sallam propageait la science et les biens mondains. Il propageait entre les gens la science et les biens mondains. Il leur donnait de tout. Il dépensait sa propre personne pour Allah en mettant en avant sa religion, en guidant ses serviteurs et en leur faisant parvenir le bien par tous les moyens, en nourrissant ceux qui avaient faim, en exhortant ceux qui étaient ignorants, en couvrant leurs besoins et en supportant les difficultés qu'ils rencontraient. D'accord? Le prophète sallam, il ne faut pas comprendre en fait que être généreux, ça veut dire seulement donner de l'argent. Non, ça c'est juste une petite forme de générosité. D'accord? Il y a la générosité il y a une forme de générosité qui consiste par exemple à enseigner la science. D'accord? Il y a une forme de générosité qui consiste à aider les autres, à supporter les difficultés qu'ils ont. D'accord? À juste par exemple être aux côtés d'eux lorsqu'ils sont dans une mauvaise passe ou lorsqu'ils sont dans une difficulté, les soutenir. Tout ça, c'est des formes de générosité, comme Ibn Rajab, rahimahullah ta'ala, nous l'a rappelé. Taïb. Et regardez, subhanallah, ça aussi, ça souligne la grande générosité du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Anas, radiyallahu anhu, celui qui a servi le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, pendant des années, il nous dit, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, n'a jamais été sollicité pour l'islam, sans qu'il n'y réponde favorablement. Un jour, un homme lui rendit visite. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui donna des ovins, c'est-à-dire des moutons, des brebis, etc., qui remplissaient l'espace entre deux montagnes. Puis cet homme regagna son peuple et dit, « Oh mon peuple, embrassez l'islam, car certes Mohammed donne à l'image de celui qui ne craint pas la pauvreté. » Subhanallah. Vous imaginez? Un homme vient te voir, et le hadith a été rapporté par Muslim, un homme est venu voir le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et il lui a dit, « Donne-moi toutes les bêtes qu'il y a entre ces deux montagnes-là. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit, prends. Tout ce qu'il y a entre ces deux montagnes-là, c'est à toi. Et ça vient confirmer ce que Anas radiyallahu anhu rapporte. Le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais été sollicité pour une chose en ce qui concerne l'islam, sans y répondre favorablement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, son seul but dans la vie, c'était d'adorer Allah azza wa jal et de guider les gens sur le droit chemin. Et il était prêt pour ça à dépenser tout ce qu'il possédait. Au point qu'Allah Azza wa Jal, d'accord, lui rappelle dans le Coran qu'il ne faut pas qu'il se mette, en fait, qu'il se morfonde, d'accord, et qu'il se tue lui-même à la tâche, d'accord. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a espéré tellement la guider des autres que ça le transperçait profondément lorsque les gens ne croyaient pas en lui, lorsque les gens n'adoraient pas Allah Azza wa Jal. Allah Ta'ala dans le Coran lui a rappelé, d'accord, que et aussi c'était afin de le réconforter, l'a rappelé que cela n'était pas, en fait, la guidée des gens, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il la possédait pas. Pour ça qu'Allah Ta'ala lui dit, innaka la tahdi man ahbabt. Tu ne guides certes pas celui que tu aimes, d'accord. Sinon le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait guidé en premier lieu c'est les gens de sa famille, et à leur tête, son oncle Abu Talib, qui est mort mécréant. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas réussi à le guider. Ça prouve que la guidée est entre les mains d'Allah Azza wa Jal. Bien que les savants divisent la guidée de deux manières. Il y a ce qu'on appelle Hidayatut Tawfiq, d'accord, le fait d'accepter l'islam, etc. Cette guidée-là, la guidée de félicité et de réussite, et Hidayatul Irshad. Hidayatul Irshad, c'est la guidée d'aiguillement, d'accord, le fait de montrer le droit chemin. Cette guidée-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a possédée, ainsi que les gens de science, etc. D'accord? Ils aiguillent les autres sur le droit chemin. Mais concernant la guidée de félicité et de réussite, celle-là, seul Allah Azza wa Jal la possède. Et c'est de celle-là qu'il est question dans sa parole, Azza wa Jal, innaka la tahdi man ahbabt. Tu ne guides certes pas celui que tu aimes. Walakin Allah yahdi man yasha. Mais c'est Allah qui guide qui il veut. Taïb.
Est-ce que vous voulez qu'on s'arrête ou on continue? Je sais qu'à la base, je vous ai dit 40 minutes. Là, ça fait un peu moins d'une heure. Si vous voulez qu'on continue, il reste, euh, il reste 3 grands points. Si vous voulez qu'on les continue, mais j'essaye d'abréger, on continue. Si vous voulez qu'on s'arrête, on continuera la semaine prochaine, Inch'Allah, en plus de l'évocation des jugements juridiques propres à Ramadan. Taïb. Si personne dit qu'on s'arrête, je considérerais que vous voulez continuer. D'accord? Ça s'appelle al-ijma' al-sukuti. Hein, le consensus silencieux. Hein. Taïb. Bon, je considère que vous voulez qu'on continue, Inch'Allah. Barakallahu fikum wa nafa'allahu bikum. La générosité de Taïb. Et Jabir radiallahu anhu vient aussi confirmer les propos que ces 2 autres compagnons ont évoqués juste avant. Il nous dit, Jabir radiallahu anhu nous dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais répondu non à une demande qu'on lui a faite. Il n'y a jamais quelqu'un qui est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit, est-ce que tu peux me donner, sans que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui réponde favorablement. Il n'a jamais dit non à une demande. Et ça souligne aussi le fait qu'il faut arrêter d'être matérialiste. D'accord? De penser qu'à soi et d'être individualiste. De penser qu'à amasser du matériel, à devenir millionnaire. Aujourd'hui, combien sont les vidéos, combien sont les programmes de certains qui présument pouvoir t'amener le million? Ah, tu veux devenir millionnaire? Suis-moi. Mais en fait, le musulman, il doit se poser une question très simple. À quoi va me servir ce million? D'accord? Si ce million, je l'ai pour le dépenser dans le sentier d'Allah Azza wa Jal, alhamdulillah, prends 1 million et même plus. Mais si ce million, c'est juste pour t'enfoncer encore plus dans la dunya, alors sache que chaque centime que tu as gagné de ce bas monde-là, tu vas devoir en rendre compte devant Allah Azza wa Jal. Aussi bien quant à la manière dont tu l'as gagné que la manière dont tu l'as dépensé. Ainsi, avant de vouloir être riche, il faut réfléchir à 2 fois. Taïb. Ibn Umar radiyallahu anhu avait l'habitude de ne rompre son jeûne qu'avec les pauvres. D'accord? Subhanallah. Ibn Umar, pendant Ramadan, il rompait son jeûne qu'avec les pauvres. D'accord? Et lorsque sa famille les repoussait, Ibn Umar ne dînait pas durant cette nuit. Il disait, vous avez repoussé les pauvres, ça y est, moi je mange pas avec vous. Et durant toute la nuit, je mange pas. Un jour, un mendiant est venu voir l'imam Ahmed et il lui a demandé de la nourriture. Il lui donna alors 2 pains qu'il avait préparés pour son dîner. D'accord? Il jeûnait. Puis il resta sans manger alors qu'il avait faim et jeûna à nouveau le lendemain. Ibn Mubarak radiyallahu anhu wa rahimah, c'était un grand tabi'i, d'accord? L'une des figures du 2e siècle, si je dis pas de bêtises, qui ont été les plus considérables. Ibn Mubarak rahimahullah nous dit, il donnait à ses frères, d'accord, toutes sortes de sucreries ainsi que d'autres choses durant les voyages alors que lui jeûnait. C'est-à-dire qu'il décidait, en fait, il faisait des provisions. Et vous savez, les voyages avant, c'était pas en avion ou en voiture. C'était à dos de chameau, à dos de cheval, à dos d'âne, ou encore même à pied. Et chacun préparait ses provisions. Il n'y avait pas d'aire de repos où tu pouvais acheter de nouvelles choses, etc. D'accord? Tu devais traverser des déserts, tu devais traverser bien des choses. Mais lui, Ibn al-Mubarak, qu'est-ce qu'il faisait? Ce qu'il avait, il distribuait aux gens. Et subhanallah, il distribuait des choses plaisantes aux gens. D'accord? Des sucreries. Qui est-ce qui va trouver des sucreries durant un voyage? D'accord? C'est pas quelque chose que tu vas trouver facilement. Mais lui, subhanallah, il faisait exprès de distribuer ces choses-là. Et pas seulement une sorte de sucrerie, mais plusieurs. D'accord? Plusieurs sortes de sucreries. Et subhanallah, il est possible qu'il a agi ainsi parce qu'il voulait mettre en application le verset d'Allah Azza wa Jal dans lequel il dit لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ. Vous n'atteindrez la bonté que lorsque vous dépenserez de ce que vous aimez. Et il se peut que Ibn Mubarak rahimahullah avait désir d'appliquer ce verset-là. طيب.
Ibn Rajab, rahimahullah, à la suite de ces paroles-là, il dit les choses suivantes. Ces paroles-là je les ai rapportées du livre La Ta'if al-Ma'arif de Ibn Rajab. Il a évoqué les 3 paroles que je vous ai citées concernant Ibn Mubarak, l'imam Ahmed, Ibn Umar. À la suite de ces paroles-là, il dit qu'Allah salue ses âmes, qu'il leur accorde sa miséricorde. Il ne reste d'eux que les récits. Combien est grande la distance entre ceux qui refusent de s'acquitter de leurs devoirs et ceux qui accordent prévalence à autrui sur eux-mêmes. D'accord. Rahimallahu al-jami'. Qu'Allah Azza wa Jal accorde sa miséricorde à tous ces hommes et ces femmes qui nous ont précédés et qui nous ont donné des modèles, d'accord, et des exemples de bienfaisance envers les créatures comme on n'en a jamais entendu. Taïb. Le Ramadan, c'est aussi le mois du Coran. D'accord? Allah Ta'ala nous dit شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. C'est au mois de Ramadan que fut révélé le Coran, dont les enseignements indiquent clairement aux hommes la voie du salut, en leur permettant de discerner le vrai du faux. Et comme cité précédemment, le prophète sallallahu alayhi wa sallam recevait la visite de Jibril alayhi salam durant Ramadan afin de réviser le Coran. Ils révisaient ensemble le Coran chaque nuit durant Ramadan. Et cela prouve qu'il est recommandé de multiplier la lecture du Coran pendant Ramadan. Et que c'est meilleur de l'accomplir la nuit. D'accord? Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait. Taïb. Et il y a un hadith aussi, hadith Hudayfa radiyallahu anhu. Un jour, Hudayfa radiyallahu anhu a prié pendant Ramadan avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pendant Ramadan, il avait l'habitude de lire très longtemps. D'accord? La prière qu'il accomplissait pendant Ramadan, elle n'était pas similaire à celle qu'il accomplissait en dehors de Ramadan. Bien sûr, je parle de la prière de nuit, d'accord? Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait seul. Il ne priait pas à la mosquée avec tous ses compagnons. Mais là, Hudayfa radiyallahu anhu ne s'attendait pas à ce qui allait se passer. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a commencé par le Fatiha, il a fini. Ensuite, il a commencé par lire Al-Baqarah. D'accord? Surat Al-Baqarah qui fait 49 pages. Ensuite, il l'a fini entièrement. Ensuite, il a commencé à réciter sallallahu alayhi wa sallam Surat Al-Nisa, Surat les femmes, qui fait à peu près 30 pages. Ensuite, il l'a fini. Et il a commencé à lire Surat Ali Imran, d'accord, qui fait une trentaine de pages aussi. Et là, Hudayfa radiyallahu anhu, il était toujours avec lui en prière, au point qu'il a pensé à sortir de la prière tellement il était fatigué. Et en plus de ça, en plus de la longue récitation, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il passait par un verset effrayant, il s'arrêtait et implorait Allah azza wa jalla afin qu'il soit préservé de ce qui a été évoqué dans ce verset-là. Et ça prouve qu'il est recommandé de prolonger la lecture durant Ramadan, durant la prière, d'accord, de la nuit. Et ça, bien sûr, on va le voir par la suite. Comme par exemple, on a aussi Omar radiyallahu anhu, durant son califat, il avait désigné Ubay ibn Ka'b et Tamim ad-Dari radiyallahu anhum afin qu'ils guident les gens durant la prière. L'imam récitait les sourates aux 100 versets, dans une seule unité de prière. Ce qu'on appelle el mi'in en arabe, ce sont les sourates qui sont proches de 100 versets, qui font à peu près 100 versets, d'accord, ou un peu plus. Et en général, ce sont des longues sourates. À l'époque de Umar radiyallahu anhu, les imams, d'accord, qui étaient Ubay ibn Ka'b et Tamim ad-Dari, dans une seule unité de prière, ils avaient pour habitude de réciter une sourate entière, d'accord, qui fait à peu près 100 versets. Au point que ceux qui étaient derrière les imams prenaient des bâtons pour s'appuyer de par la longue posture debout, d'accord, et ils ne quittaient la prière qu'à l'aube venue. Ensuite, ça c'était la génération des compagnons. Ensuite, on a la génération des tabi'in, d'accord, ceux qui ont suivi les compagnons. Eux, les tabi'in, ils avaient pour habitude de lire Al-Baqarah, d'accord, Surat Al-Baqarah, dans 8 unités de prière, d'accord, dans 8 rak'ah,
dans 4 prières de 2 unités. Et si elle était lue, si l'imam décidait de la lire, c'est-à-dire Al-Baqarah, dans 12 unités de prière, c'est-à-dire 6 prières, il considérait que l'imam avait allégé la prière. Est-ce que vous vous rendez compte de ce qui est en train d'être dit? C'est-à-dire que là, les tabi'in, ils avaient l'habitude, d'accord, de lire Al-Baqarah en 8 unités de prière. Et lorsque l'imam se disait, bon, vas-y, je vais la lire en 12 unités, il considérait qu'il avait allégé la prière. Non, il n'avait pas prié comme il fallait. Subhanallah. Que dire de notre cas aujourd'hui? Tu lis Surat An-Nas, les gens vont te dire, frère, coupe Surat An-Nas en 2. Nas'alullah al-afiyah. Tout ce qui a été cité précédemment, bien sûr, c'est tant que cela ne porte pas préjudice aux gens qui prient derrière l'imam. D'accord? Parce que la règle de base concernant l'imam, c'est qu'il doit prendre soin, d'accord, des gens qui prient derrière lui. Et il ne doit pas leur imposer une charge qu'ils n'arriveraient pas à supporter. Mais on comprend que eux, c'était devenu une habitude pour eux. D'accord? C'était devenu une habitude pour eux. Taïb. On a dit que le Coran, on a dit que le mois du Ramadan, c'était le mois du Coran. Et ici, je vais vous citer rapidement quelques paroles de salaf, d'accord, des pieux prédécesseurs, qui mettent en reflet, d'accord, qui mettent en évidence le lien qu'ils avaient durant Ramadan avec le Coran. Taïb. Al-Aswad, rahimahullah, terminait le Coran toutes les 2 nuits durant Ramadan. D'accord? C'est-à-dire que il finissait le Coran 15 fois pendant le mois du Ramadan. Taïb. Ibrahim al-Nakha'i, l'imam, la montagne de science, terminait le Coran tous les 2 jours durant les 10 dernières nuits. Et tous les 3 jours le reste du mois. C'est-à-dire que durant les 10 dernières nuits, il terminait le Coran tous les 2 jours. Tous les 2 jours, il recommençait. D'accord? Une nouvelle khatma. Qatada, rahimahullah ta'ala, terminait le Coran tous les 7 jours. Et pendant le Ramadan, il le terminait tous les 3 jours. Et durant les 10 derniers jours, il le terminait toutes les nuits. Taïb. Écoutez ça. Al-Shafi'i, l'imam, ainsi qu'Abu Hanifa, l'imam, terminait le Coran 60 fois durant le Ramadan. C'est-à-dire qu'il lisait le Coran 2 fois complet pendant Ramadan. D'accord? C'est-à-dire qu'il terminait le Coran 2 fois complètement chaque jour pendant Ramadan. Az-Zuhri, rahimahullah, Ibn Shihab, le grand imam, l'imam dans la science du hadith, disait au début du mois de Ramadan, ce mois est consacré exclusivement à la lecture du Coran et au fait de nourrir autrui. Le Ramadan, on le spécifie à la lecture du Coran et au fait de distribuer de la nourriture. Et Zuhri, pourquoi il a dit ça? Parce que lui, c'était un imam dans le hadith. Sa vie l'a passé dans l'étude du hadith, dans le voyage pour le hadith, dans le fait de rapporter, d'enseigner, d'écouter les hadiths. Mais il disait, lorsque le mois du Ramadan arrive, il est spécifique à la lecture du Coran et au fait de nourrir autrui. Ibn Abd al-Malik al-Hakam a dit, lorsque le mois de Ramadan débutait, Malik, le grand imam Malik, mettait de côté la lecture du hadith et l'assise des savants pour se consacrer totalement à la lecture du Coran. Et ça, c'est subhanallah, comme je citais précédemment, l'imam Malik aussi, c'était un grand savant dans le hadith. D'accord? Ils ont passé leur vie dans l'enseignement, l'apprentissage du hadith. Mais lorsque Ramadan arrivait, ils ne donnaient aucunement prévalence au Coran. Ils donnaient prévalence au Coran et ils mettaient toutes les autres choses de côté. Mais ça, on parle de choses religieuses. Mais que dire des choses mondaines et futiles? Que dire du fait de perdre son temps sur son téléphone, de passer un Ramadan sous Netflix, de regarder des séries turques, de passer son temps sur le fil d'actualité d'Instagram et compagnie? Que dire de ça? Eux, wallah, ils mettaient de côté subhanallah, ils mettaient de côté des adorations afin de se consacrer au Coran. Nous, subhanallah,
si seulement si seulement on se consacrait à ce qu'il mettait de côté, wallah, notre Ramadan aurait changé et notre vie aurait changé par la suite. طيب, Abd Razzaq, l'auteur du Musannaf et le grand imam dans le hadith, rahimahullah, a dit, lorsque le mois de Ramadan débutait, Sufyan al-Thawri, le grand imam, délaissait toutes les adorations, c'est-à-dire surérogatoires, pour se consacrer totalement à la lecture du Coran. Leur vie pendant Ramadan était rythmée par la lecture du Coran. Ils ne faisaient prévaloir aucune chose sur le Coran. Pourquoi? Parce que Ramadan, c'est le mois du Coran. Shahru Ramadan, alladhi unzila fihi al-Qur'an. طيب, on finit, c'est le dernier point et après je vous laisse. Quels sont les objectifs derrière la prescription du jeûne du mois de Ramadan? Allah Azza wa Jal est le sage par excellence. D'accord? Il ne légifère rien pour rien. D'accord? Tout ce qu'Allah Azza wa Jal a légiféré a un but. Allah Ta'ala ne légifère pas vainement. D'accord? Et il ne laisse rien au hasard. Allah Ta'ala nous dit concernant la prescription du jeûne, Ya ayyuhalladhina amanu, kutiba alaykumus siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum, la'allakum tattaqun. Oh, vous qui avez cru, le jeûne vous a été prescrit comme il a été prescrit à ceux avant vous. Ainsi, finirez-vous par craindre pieusement. On comprend à travers ce verset que le but principal de Ramadan, c'est d'atteindre ce qu'on appelle at-taqwa, la piété. Le but principal de Ramadan, c'est d'atteindre la piété. Craindre Allah Azza wa Jal, œuvrer pieusement, délaisser les interdits. C'est d'arriver à ce niveau-là. Le jeûne, ces 30 jours ou ces 29 jours de jeûne ont été légiférés pour que tu atteignes ce but. Voyons rapidement les moyens qu'Allah Azza wa Jal t'a mis à la disposition afin d'atteindre ce but. Il t'a interdit de manger, de boire et d'assouvir tes désirs charnels. Ces trois choses-là, d'accord, sont des causes donnant à Shaitan sur toi un impact, d'accord, et une emprise, d'accord. Pour ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que certes, le diable court chez l'enfant d'Adam, d'accord, majra ad-dam, d'accord, comme le sang coule dans son corps. C'est-à-dire que toi, tu as un diable qui t'est assigné et qui t'appelle au mal, d'accord, ce qu'on appelle al-qarin. Et ce diable-là, lorsque tu ne manges pas, tu ne bois pas, eh ben, ce diable-là, l'emprise de ce diable-là est beaucoup affaiblie. D'accord? Elle n'est pas pareille que lorsque tu manges. Et ça, c'est quelque chose, subhanallah, qui est très visible. À partir, lorsque tu ne manges pas, etc., tu te trouves plus fort face à Shaitan. Tu vas être plus fort dans les adorations que tu vas faire. Tu vas être plus motivé à adorer Allah Azza wa Jal. Ça, c'est la première des choses qu'Allah Azza wa Jal t'a facilité. Deuxièmement, comme on l'a cité précédemment, Allah Azza wa Jal a enchaîné les diables les plus rebelles. D'accord? Les diables les plus rebelles sont enchaînés pendant Ramadan. Ainsi, il est plus facile pour toi de faire les bonnes actions et de t'écarter des mauvaises actions, d'accord, auxquelles t'appellent les diables. D'accord? Shayatin, il te murmure le fait de faire des mauvaises actions. Mais sache que les plus rebelles d'entre eux, durant Ramadan, sont enchaînés. Allah Azza wa Jal t'a légiféré aussi le fait de beaucoup prier, d'accentuer tes bonnes actions, de multiplier ta lecture du Coran. Tout cela afin que tu puisses atteindre la piété, afin que tu puisses, à la fin de ce mois-là, d'accord, ou même durant ce mois-là, atteindre la piété. C'est-à-dire œuvrer avec l'obéissance d'Allah Azza wa Jal et de délaisser les interdits. Voilà le but pour lequel Ramadan a été instauré. Parmi les grands buts aussi, il y a la purification de l'âme de tout ce qu'il a souillé. D'accord? C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui ne délaisse pas les propos vains, les mauvaises actions et les comportements dictés par l'ignorance, Allah se passe de son abstinence à manger et à boire. Et le hadith a été rapporté par Al-Bukhari. Allah Azza wa Jal n'a pas besoin, d'accord, il n'a pas
il n'a pas demandé aux serviteurs, durant Ramadan, de délaisser simplement sa nourriture et sa boisson. Ce n'est pas ça le but. Ça, c'est juste un moyen afin de te mener au but. D'accord? Allah Azza wa Jal, lorsqu'il t'a interdit cela, il veut de toi que tu accentues les bonnes actions, que les bonnes actions te soient plus faciles, afin d'atteindre la piété. C'est ça le but final, d'accord? Autour duquel Ramadan tourne. Il y a aussi, parmi les grands buts de Ramadan, le fait d'éduquer son âme. Le fait d'éduquer son âme afin de délaisser les mauvaises habitudes. Par exemple, tu fumes. Pendant Ramadan, alhamdulillah, tu n'as pas le droit de fumer. Prends ces 30 jours ou ces 29 jours-là que tu as devant toi afin de délaisser ces mauvaises habitudes-là. Tu avais l'habitude, tu as été éprouvé par une langue qui médit beaucoup. Une langue qui calomnie beaucoup. Alors, durant ce mois-là, efforce-toi de délaisser ces mauvais péchés-là, afin qu'à la fin de ce mois, tu aies pris de nouvelles bonnes habitudes, d'accord, loin de ces habitudes mauvaises et qui ne font que de te souiller. Tu avais l'habitude, par exemple, de délaisser le Coran, de délaisser la prière durant toute l'année. Eh ben, fais en sorte que Ramadan, ça soit un nouveau départ pour toi, d'accord, un nouveau départ durant lequel tu vas te promettre, d'accord, de reprendre la prière sincèrement et de ne jamais plus la délaisser jusqu'à ce que la mort te vienne. Ramadan, c'est comme un nouveau tremplin, c'est un nouveau départ, d'accord. Il faut s'en servir. Allah Azza wa Jal, c'est une opportunité qu'il te donne. Il t'a facilité tous ces moyens-là afin que tu reviennes vers lui, afin que tu puisses être plus fort que ton âme instigatrice au mal et que les mauvais et que les diables, d'accord, qui t'appellent à faire le mal. Ainsi, profite de Ramadan. Wallah, profite de Ramadan parce que il y a tellement de causes, d'accord, afin de te faciliter les bonnes actions qui ont été instaurées qu'il serait très regrettable de passer à côté. Et parmi les grands buts et le dernier qu'on va citer, le dernier qu'on va citer, il y a le fait d'être bienveillant envers les pauvres et les nécessiteux et de ressentir, d'accord, la difficulté qu'ils supportent durant toute l'année. T'es privé de nourriture pendant une journée, d'accord, pendant le jour. Mais sache que durant toute l'année, il y a des gens qui sont privés de nourriture jour et nuit. Wallah, pendant plusieurs jours, ils ne mangent pas, ils ne boivent pas. Et ils galèrent afin de pouvoir trouver de quoi se nourrir et de quoi boire. Toi, alhamdulillah, Allah Azza wa Jal, subhanallah, wallah, et ça c'est une hujja, ça c'est une preuve contre nous. D'accord, pour celui qui n'est pas reconnaissant. Allah Azza wa Jal, il nous a comblés de tous ses bienfaits. Au point que tous les jours, on mange minimum 3 fois par jour. Et que à chaque repas, on a le choix dans ce qu'on va manger. D'accord? On a le choix dans ce qu'on va manger. Le matin, on peut manger telle et telle chose. Le midi, on peut manger telle et telle chose. De la viande, du poulet, du poisson, des légumes, des pâtes, du riz et compagnie. Et le soir de même. Et il y a aussi un goûter. Il y a des gens, wallah, qui ne trouvent pas d'eau, qui ne trouvent pas de pain. Pensons à nos frères et sœurs en Palestine, par exemple, au Soudan, en Inde, qui, wallah, certains ne trouvent pas à manger. Wallah, il y en a, certains depuis 4 mois en Palestine, ils n'ont pas goûté à la viande. Ils n'ont pas goûté au poulet et compagnie. Mais nous, subhanallah, on a des frigos pleins, d'accord, pendant toute l'année. Pendant toute l'année. Ainsi, j'enjoins ma personne, ainsi que vous, à faire preuve d'une générosité sans précédent durant ce mois-là, avec vos proches, avec vos familles, avec les nécessiteux, avec vos voisins, avec les musulmans qui sont, et les non-musulmans aussi, qui sont dans un besoin, d'accord, dans votre pays ou ailleurs. Parce que wallahi, c'est la honte que de jeter de la nourriture à la poubelle et de ne pas la donner aux gens. Sous prétexte que, oh non, ça se fait pas, ça se donne pas. Ou, oh non, ça, je ne sais pas quoi, oh, il y a un petit truc dessus. Wallah, c'est la honte. Et Allah Azza wa Jal va nous demander des comptes sur chaque bienfait qu'il nous a octroyé. Taïb. Pour finir, je vous enjoins aussi à être bienfaisant avec vos parents. Et surtout, là, je m'adresse plus particulièrement aux hommes et aux femmes, mais par la suite, je vais m'adresser plus particulièrement aux hommes. Soyez bienfaisants envers vos parents. Soyez bienfaisants, vous les époux, envers vos femmes. Souvent, pendant Ramadan,
la femme se retrouve bloquée dans la cuisine pendant toute la journée. Toute la journée, son seul but, c'est de pouvoir mettre une table bien garnie pour monsieur et les enfants. Mais ça, ce n'est pas un but de Ramadan. Au contraire, pendant Ramadan, tu dois essayer de manger moins. D'accord? Mange moins. Le but de Ramadan, c'est pas de t'empiffrer. D'accord? Imaginez-vous, pendant Ramadan, d'accord? C'est là que les magasins enregistrent le plus de bénéfices et de chiffres d'affaires que toute l'année. Ça aussi, ça c'est parmi les choses étonnantes. C'est que normalement, tu manges moins. Si tu manges moins, ça veut dire que tu dois consommer moins. Mais pendant Ramadan, c'est là que ça explose. C'est là que ça explose au point que les chiffres d'affaires des magasins battent tous les records durant Ramadan. Ça, c'est la honte, wallah. Ça, c'est la honte. C'est le contraire de ce qu'il faut faire pendant Ramadan. Ainsi, je vous enjoins à à alléger le poids de vos femmes et de vos mères. D'accord? Si ta mère, ta femme, elle te dit, aujourd'hui, on va pas faire à manger, on va manger ce qui reste d'hier. Alhamdulillah. Wallah, et accepte. Et sois content. Remercie Allah Azza wa Jal. Ensuite, remercie ton épouse ou ta mère. D'accord? Aide-la. D'accord? C'est la honte, par exemple, que le mari finisse de manger. D'accord? Et qu'il aille se vautrer sur le canapé. Et qu'il laisse, par exemple, sa femme, ses filles, ses enfants, d'accord? Ou sa mère, aller débarrasser la table. Wallah, c'est la honte. C'est la honte. La moindre des choses que tu peux faire, lorsque tu finis de manger, aide-les à débarrasser. Wallah, la moindre des choses. Aide-les à débarrasser. Et arrête de les surcharger de travail. Oh, je veux des briques. Oh, je veux de la harira. Oh, je veux de la shorba. Oh, je veux ceci. Oh, je veux cela. Et vous, les sœurs, c'est pareil. D'accord? Ramadan, c'est pas le mois où il faut essayer de faire toutes les recettes tendances de l'année. Non, wallah. Passe ton temps dans ce qui va te rapprocher d'Allah Azza wa Jal. Passe ton temps dans la lecture du Coran. Passe ton temps dans la prière. C'est ça qui va t'être bénéfique. C'est pas d'avoir fait la dernière brioche qui a été postée par je sais pas quel chef ou par je sais pas quelle sœur sur les réseaux sociaux. Ça ne va pas être bénéfique. D'accord, devant Allah Azza wa Jal. À part si tu as voulu à travers cela rendre heureux et faire entrer la joie dans le cœur de ta famille. Là, Inch'Allah, tu seras récompensé pour cette chose-là. Mais ce qu'il faut rappeler et ce qu'il faut retenir, c'est de ne pas exagérer, de ne pas abuser dans la nourriture, dans la préparation, dans les tables bien garnies au point que, subhanallah, la moitié va aller à la poubelle. Taïb. Si quelqu'un a des questions, il peut les poser. Sinon, on s'arrête là pour aujourd'hui, Inch'Allah. Et désolé d'avoir pris de votre temps plus que d'habitude. Taïb, si personne a de questions, je vous dis à la semaine prochaine, Inch'Allah ta'ala. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وفيكم بارك الله à la semaine prochaine إنشاء تعالى وفيكم. Les bonnes actions sont multipliées de 1 jusqu'à 700. Est-ce le cas des mauvaises? De par sa miséricorde, Allah Azza wa Jalla, de par sa miséricorde, Allah Azza wa Jalla a multiplié les bonnes actions et n'a pas multiplié les mauvaises actions. La mauvaise action est égale à 1. D'accord? Une mauvaise action chez Allah est égale à une mauvaise action, il ne la multiplie pas. À part si cette mauvaise action-là est faite, par exemple, durant un moment qui est sacré ou durant ou à un endroit sacré. Par exemple, les péchés à la Mecque ne sont pas les mêmes que les péchés ailleurs. Les péchés à la Mecque sont multipliés. Pourquoi? De par la sacralité de l'endroit. Et pareil pour les péchés durant les moments importants. D'accord? Le péché risque d'être accentué à cause de la sacralité du moment. Le sujet est l'heure du prochain cours. Le sujet, ça sera les jugements juridiques concernant Ramadan. Les conditions du jeûne, les obligations du jeûne, les annulatifs du jeûne, qu'est-ce qui rompt le jeûne, qu'est-ce qui ne le rompt pas, parmi les choses nouvelles et qui se sont en gros les choses nouvelles qui se sont développées. Et l'heure, étant donné que la prière en France elle est à 18h40, je pense qu'on va commencer à 19h Inch'Allah. Et je vous le rappellerai sur le groupe Telegram. C'est pour ça que celui qui n'est pas dans le groupe Telegram, je l'invite à
à le rejoindre pour ne rien manquer, Inch'Allah. Taïb, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous dis à la semaine prochaine, Inch'Allah ta'ala. Qu'Allah Azza wa Jal nous accorde une science bénéfique, qu'Allah Azza wa Jal fasse de notre apprentissage et de notre enseignement une action vouée sincèrement pour le satisfaire et qui nous accorde à tous une bonne fin. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.